Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Aujourd'hui nous allons faire un tirage, un tarot selfie. Donc voilà, c'est une nouvelle rubrique. J'ai tiré au sort une abonnée. Donc nous allons faire en fait toutes les personnes qui s'appellent Valérie ou qui ont leur prénom qui commence par W. Qui sont nés en 1968, qui sont donc nés au mois de mars, ou des personnes qui ont les chiffres suivants dans leur, on va dire, prénom ou nom. Donc c'est 33, 5, 11, 23, 10, 14, 23. Et donc, c'est pour toutes les personnes qui sont nées en 1968. Donc, vous retrouverez toutes les informations sous la barre d'infos. L'ange qui va nous accompagner, c'est l'ange numéro 72 de la Kabbale, qui s'appelle Mem Vav Mem, mais qu'on connaît sous le nom de Mumia. Pourquoi? Parce que c'est un ange qui nous fait dépasser nos illusions. C'est un ange qui nous permet de sortir de situations d'abandon total, que ce soit sentimental, affectif et financier. C'est un ange qui nous empêche aussi d'avoir des envies suicidaires. C'est un ange qui connaît donc les secrets alchimiques de transformation physique et chimique. Il y a un rapport avec la terre très important justement pour cette transformation. Et c'est un ange qui nous insuffle le secret de la vie. Donc cette guidance est aussi pour les jeunes hommes masculins qui donc ont entre on va dire 19 ans et 25 ans, qui pour le moment doivent être on va dire protégés par cet ange Mumia, surtout en ce qui concerne en fait les illusions et donc les sentiments de désespoir et d'envie suicidaire. Voilà, donc je commence. Vous pouvez avancer évidemment la vidéo. Donc en fait là nous avons l'observateur. Donc voilà, bah écoutez, l'observateur c'est un masculin sacré qui est en observation, qui est un peu dans les énergies du pendu actuellement. Et en même temps, cette observation lui permet d'avoir une certaine, on va dire un certain équilibre puisqu'on est sur une carte numéro 3. Donc je mets ça là, je vais un petit peu plus étaler mes cartes parce que sinon ça va être voilà. Je vais tirer les 3 cartes depuis en ligne. Donc voilà, 1, 2 et 3. Donc là, nous avons bénédiction du début. Donc en fait, il s'agit eh bien, en fait, de nouvelles relations amoureuses. En ce qui concerne donc en fait les personnes qui sont impliquées dans cette vidéo. C'est la carte numéro 25, donc en fait on est à la fois sur un voyage, sur une association, peut-être un nouveau partenaire. Ça peut concerner le domaine à la fois professionnel et le domaine sentimental. Et en tout cas, ce nouveau partenaire
eh bien c'est une bénédiction et donc en fait c'est en train de vous emmener sur un chemin beaucoup plus spirituel, beaucoup plus en accord en fait avec en tout cas votre neshama et votre désir de création. Ensuite, on va prendre le tarot doré. Alors je voulais dire aussi pour les personnes qui s'inquiètent, qui me demandent si je vais aller sur une partie sur d'autres chaînes type Vimeo, pas du tout. En fait, je suis en train de réfléchir à une façon en fait de justement que ce soit toujours ouvert. À la base, en fait, je fais ça, c'est pour avoir la traçabilité de l'énergie en fait à travers les chakras. Et parce que de l'énergie c'est de l'information, donc en fait il faut faire des profils, enfin bon bref voilà, c'est plutôt de la recherche que je suis en train de faire, si vous voulez, que du tirage de tarot pur et dur, mais donc voilà, et puis écoutez, ça me plaît de répondre aussi à vos commentaires et puis à vos mails. J'avais pas prévu tout ça quand j'avais commencé, c'était vraiment en fait pour de la recherche par rapport en fait à quelque chose que je suis en train de développer et donc voilà, je suis un peu surprise et, agréablement d'ailleurs et donc voilà. Je me dépêche. Allez hop. Alors, nous avons donc le 3 de coupe. Donc, en fait, ça concerne une célébration. Ça concerne, eh bien... Ah ben non, attendez, j'ai oublié une carte, voilà. Ça concerne une célébration. Ça concerne aussi une triangulaire. Voilà, je pense que ça peut parler à pas mal de personnes. Je parlais de la célébration, bien sûr. Pas forcément de la triangulaire. C'est pas ce que je vous souhaite, en tout cas. Et donc en fait, bah, écoutez, là on est sur un événement festif en fait qui va arriver. Alors mon tirage de petit tarot des enveloppes. Voilà. Donc j'ai appris qu'à Paris il faisait pas très beau, que c'était assez gris. Bah, écoutez, ici il fait de plus en plus chaud. Je me demande si les feux d'Australie ne nous ont pas apporté encore plus de chaleur. Alors là, nous avons l'adversaire. Donc en fait, très clairement, donc c'est un masculin sacré qui est en plein fight, hein, puisque nous sommes sur le 10 d'épée. Et donc en fait, on est sur l'adversaire, on est sur quelqu'un qui est bloqué dans une situation, qui est bloqué dans son mental. Donc voilà. Alors, hop. Donc ça c'est l'oracle d'âme à âme. Donc en fait, là en dos, on est sur la grandeur céleste. Très clairement, on est en train de couper avec une situation qui ne convenait pas, en tout cas qui est en cours de transmutation, parce que on a eu en fait, on a eu une révélation. Et on a compris qu'il fallait qu'on avance sur un chemin qui était, on va dire, probablement plus épuré, en tout cas, par rapport à ce qu'on avait vécu préalablement. Et donc, en fait, on est accompagné par l'animal totem de l'aigle, qui évidemment a une vision, a une perception au-delà des apparences. Et en fait, au cœur de ce personnage, nous avons la terre. Donc ça concerne aussi des gens qui ont
probablement à faire des développements et des projets internationaux ou des voyages. Voilà, mais pour l'instant, on est plutôt dans l'épuration, on est plutôt dans les coupures avec l'ancien, vous voyez, on est plutôt dans le nettoyage. Alors, hop. Voilà. Alors là, en fait, très clairement, on est dans la réflexion. On est vraiment, eh bien, en fait, on est en pleine réflexion, peut-être après une rupture, ou on est en train de réfléchir à une rupture, puisqu'en fait, on est sur la carte 4. Donc là, c'est vraiment, on est absolument dans l'intellect. Et donc, on va voir ce que ça nous amène. Donc pour certaines, c'est peut-être par rapport aux 3 de coupe, peut-être par rapport à cette célébration, on est dans la réflexion, ou peut-être par rapport à une triangulaire amoureuse, on est aussi dans la réflexion. Et en tout cas, on se pose des questions et donc on vous dit que vous êtes en tout cas sur un nouveau départ avec la bénédiction du début. Donc là, en fait, on vous demande d'abandonner et de libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Ce que ça veut dire, c'est que là, il faut arrêter d'avoir peur. Hein, il faut franchir le pas. Et donc voilà. Alors, je continue. Donc en fait, on est sur un masculin sacré, ou en tout cas une relation avec le masculin sacré, où évidemment, bon bah écoutez, on est sur le seuil, mais bon, on est encore quand même en train de réfléchir, parce que on a évidemment l'adversaire avec le 10 d'épée. Donc ce sont des masculins qui ont du mal à dormir, qui ont du mal à se projeter aussi dans l'avenir. Voilà, parce que évidemment, il y a des blocages dans la matière, il y a des adversaires. Mais bon, ça va avancer. Mais ça... Là, en fait, on est sur santé et guérison avec Hilarion. Donc en fait, écoutez, pour certains, on est sur des gens qui sont en train de reprendre un peu les rênes de leur vie, qui ont été exsangues au niveau énergétique, probablement aussi au niveau physique. Et donc là, ce sont des masculins qui sont en pleine réflexion, probablement en pleine dualité avec l'équivalent du 10 d'épée. Voilà. Donc là, on est vraiment dans la matière, hein, on est dans l'étoile de la Terre avec Malkout, avec l'adversaire. Donc là, ça bloque vraiment complètement dans la Terre. Là, il y a beaucoup de terre en fait. Bon, il y a pas mal d'émotions aussi, le 3 de coupe. Bon, on ne sait pas trop où on va quand même. Mais en même temps, on est reconnu dans ce que l'on fait. Vous voyez, on est vraiment, on est bien entouré, on va faire la fête. 3 de coupe, c'est ça. Hein, donc, et puis on a beaucoup d'opportunités aussi. Mais on est quand même dans la réflexion. Oh là, celle-là, je vais la mettre direct. On est quand même dans la réflexion. Là, on est en train de se poser des questions, on est en train d'observer. Voilà. Donc là,
Et on est quand même sur une bénédiction du début. Donc bon, là, on est en train de peut-être de réfléchir à quelqu'un, à une féminine. Et là, on est en train de se dire, why not? Alors là, en fait, donc les masculins vous demandent évidemment d'écouter vos intuitions. Votre corps reçoit des messages adéquats venant du plan divin. Oui, bah, si c'est une relation karmique, évidemment, le masculin sacré va recevoir des informations. Donc je vous rappelle, je dis masculin sacré, flamme jumelle et tout ça, mais en fait ça concerne beaucoup de relations karmiques. C'est pas, voilà, simplement en fait la flamme jumelle c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur des énergies karmiques très lourdes, vous voyez, donc évidemment on peut mieux les tracer. Voilà, alors là donc en fait on est sur une reine, un œuf de denier à l'envers, donc voilà, c'est une femme qui a une certaine aisance financière, et donc en fait elle est à l'envers. Alors voilà, elle est assez jeune, le masculin sacré est en train de faire le point justement par rapport à cette personne, probablement, alors attendez, je vais regarder quand même. Ah oui, évidemment, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il est hermaphrodite. Donc, ça veut dire qu'il a deux visages. C'est un Janus à deux visages. Et d'ailleurs, il est dans le pendu parce qu'il est dans le chakra numéro 3, qui est le corps de souffrance et qui, en fait, est en train de cheminer vers une connaissance cachée. Il est en train de regarder les choses autrement. On avait commencé un petit peu à voir ça. Donc en fait parce que il a reçu, on va dire, parce que il a observé, on a la carte de l'observateur, il a observé ce qui se passait autour de lui, voyez. Et d'ailleurs on a la carte du point, voyez. Et donc en fait il a fait le point donc avec une carte numéro 14, donc ça donne 5, donc il a fait le point en voyage. Il a fait le point en voyage, donc en fait, il s'est rendu compte de quelque chose au moment où il a voyagé, puisque voilà. Et évidemment, là, ça l'a un peu stoppé, en tout cas, sur ce 9 de denier. Cette femme, visiblement, qui lui convenait, qui avait l'air de lui faire dépenser beaucoup d'argent aussi, puisqu'en fait, voilà, on est sur les deniers. Et donc en fait, le masculin sacré voudrait probablement un rééquilibrage au niveau sentimental. Peut-être qu'il a aussi des problèmes liés à la justice. Des problèmes liés à la justice. La carte de la justice, c'est la justice. Alors c'est peut-être la justice du cœur. Peut-être qu'on lui en demande trop et puis il en a peut-être assez. Peut-être que les relations sentimentales qu'il a sont très déséquilibrées. En tout cas, on est sur une carte 8 qui est une carte d'épuration, qui est une carte saturnienne. Et donc, en même temps, le 8, c'est l'infini. Donc, en fait, ça concerne des relations qui sont basées sur des relations karmiques de vie antérieure. Donc, voilà. Alors évidemment, de regarder cet équilibre, soit qu'il pourrait avoir, ça le met mal, évidemment, puisque on est sur l'adversaire avec le 10 d'épée. Ça le met mal probablement par rapport au choix ou en tout cas les engagements qu'il a en ce moment. Donc en fait, il cherche quand même l'abondance. C'est pas quelqu'un qui, en tout cas, il n'a pas l'air d'être endormi. 28, on est encore sur l'épuration, sur Saturne, et on est sur une association. C'est une opportunité pour lui en tout cas, parce que ça lui permet de rallumer le feu sacré, parce que le feu sacré, visiblement, il l'avait peut-être perdu. En tout cas, c'est un entrepreneur. Grâce à ça, il est un peu, il est poussé, il est guidé, Et donc, en tout cas, il est surtout guidé sur son chemin à la fois spirituel et sentimental. Donc, en fait, on continue à le pousser aux fesses avec la persévérance, puis avec Loug, il faut pas rigoler.
Et de toute manière, votre masculin sacré est dans le chakra du cœur. Donc ça veut dire que eh bien, la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Alors oui, bien sûr. Mais là, on est quand même déjà dans le chakra 3, je vous dis, hein, on est sur le plexus solaire. Donc en fait, eh bien, on est sur l'étude d'une situation qui s'est produite lors d'un voyage et on est en train de faire le point, vous voyez. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça, c'est la 9 de denier. Donc en fait, on est dans une triangulaire hein, avec une dame qui visiblement, en tout cas, nous a fait dépenser beaucoup d'argent à ce masculin sacré particulier. Voilà. Donc ça, c'est la première carte. Alors ensuite, la seconde. La seconde, oula, pouf, donc en fait, on est sur le 8 de bâton inversé. Hein, donc là... très clairement, on était en train d'entreprendre des actions, on arrête tout. On arrête tout, pourquoi? Ça se bloque. Ah oui, bah d'accord, on est dans le franchissement de l'abîme. Donc en fait, on a des masculins sacrés qui suivent en fait leurs intuitions avec la carte de l'étoile. On est sur la porte de Das, on est sur le chakra numéro 5, le chakra de la gorge. Et donc là, en fait, on a un masculin sacré qui a besoin de s'exprimer parce qu'il a subi, en fait, avec l'homme de sang, eh bien, il a subi une rupture. Et donc, en fait, bah, l'homme de sang, c'est quelqu'un qui se met en retrait parce qu'il est en train de panser ses plaies. Ouais. Et puis le 8 de bâton, ça a été foudroyant, hein, c'est arrivé sans coup férir. Donc ça concerne les masculins sacrés ou les féminines, mais c'est les masculins sacrés de l'élément air, d'accord? Donc là, en fait, eh bien, ce masculin sacré, en tout cas, a demandé l'aide divine. Donc c'est quelqu'un qui a lancé des intentions dans l'univers. Pour en fait que, on va dire, le donner et le recevoir soit équitable, hein, parce que c'était, on a l'impression que c'est quelqu'un qui avait l'air de plutôt, en fait, faire passer les autres avant lui, et là, il en a marre que ce soit un peu déséquilibré entre le donner et le recevoir. Voilà, parce qu'il sent bien qu'il est en désaccord avec le rythme universel. Donc, pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc là, en fait, le masculin sacré s'est retiré dans la nature. Personne ne sait où il est. Et donc, en fait, il veut exprimer ce qui s'est passé avec douceur et bienveillance. Donc, probablement à la personne qu'il a dans son cœur, hein, puisqu'on a vu qu'il était dans le cœur. Et je peux vous dire que ça n'a pas dû être facile, hein, parce qu'avec l'homme de sang, le franchissement de l'abîme, là, on est en train on est en face d'un masculin sacré qui est en train de crever le voile des illusions. C'est très très dur. C'est très très dur. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le 8 de bâton. Inversé. Ouais, donc ça, c'est une rupture sentimentale et ça a fait des dégâts, mes amis. Alors, ensuite, eh bien, nous avons l'empereur à l'envers, ce qui peut se comprendre. Hein. Voilà, l'empereur à l'envers, donc on ne sait plus du tout où on est, on ne sait plus du tout les valeurs auxquelles on croit. On était, on va dire, on était dans une certaine illusion, dans une certaine, on va dire, peut-être côté un peu bling-bling, voilà, tout se passait bien dans notre vie. Et puis d'un coup, peut-être aussi avec des membres de la famille ou avec une relation sentimentale, eh bien, on a ouvert la boîte à Pandore, la boîte de Pandore. Et donc, en fait, tout est parti. Hein, donc, c'est bien les 10 plaies d'Égypte et non les 7 plaies d'Égypte. Donc, voilà, c'est un petit peu la boîte à Pandore, c'est ça. Et qu'est-ce qui reste au fond de la boîte à Pandore? Eh bien, il reste l'espoir.
l'espoir, et nous avons un masculin sacré qui dans son cœur, donc on est dans le chakra 4, avec Tiferet. Donc en fait on est sur la beauté, l'harmonie, l'anahata chez les hindous. On est sur en fait une prise de conscience divine par rapport à une reine de cœur qui est aussi son conseiller. Et donc là, en fait, eh bien, il y a une prise de conscience et il y a aussi un espoir, puisqu'en fait, c'est une reine de cœur. Mais bon, là, on a un empereur qui est quand même très très mal en point. Il doit avoir des problèmes, soit de santé, soit des problèmes en fait. On va dire de transformation aussi des structures mentales, parce que c'est quelqu'un qui visiblement, avec le passage, le franchissement de l'abîme avec Das, avec l'étoile, c'est quelqu'un qui est à la porte du changement, qui a trouvé une clé, qui a levé des voiles en fait d'illusion, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est dans le silence, qu'il est complètement en retrait. Et en même temps, par rapport à ce conseiller, c'est quelqu'un qui va être certainement dans une grande générosité lors d'une occasion, peut-être lors d'une célébration. En fait, la féminine, vous les féminines, eh bien, vous allez probablement être invité en tout cas. Et ce sera une occasion, vous allez recevoir un cadeau, quelque chose de visiblement d'assez important. Donc en fait, le masculin sacré est à l'écoute des signes. Oui, puisqu'on a l'empereur à l'envers, il reprend confiance en lui. Bon, en plus, c'est Vishnu, donc je vais vous dire, là, il y a des grosses épurations côté masculin sacré. Là, on met tout à zéro, c'est le reset. Et donc, on est en même temps, on est en train de recevoir des informations dans le chakra de la couronne. Donc, on a les signes. Donc, c'est quelqu'un qui est connecté, en fait, au divin. Qui est en tout cas, qui est dans son cœur. Il y a quelqu'un dans son cœur qui lui donne de très bons conseils. C'est une reine de cœur. C'est quelqu'un de très doux, de tempérant. Tiferet, on est en même temps sur des cartes d'énergie, on va dire, d'amour. Voilà, et bon, c'est vrai que il a raison d'avoir quelqu'un qui le soutient, parce qu'il est quand même très mal en point avec ce qui vient de se produire. Donc voilà. Ensuite, autre carte. Alors là, nous avons la tête avec le 9 d'épée. Donc très clairement, on est... et puis on a le chagrin derrière. Bon, écoutez, là, on ne peut pas faire mieux. Voilà. Le chagrin. Donc en fait, on est avec un masculin sacré et donc qui dort pas, qui est dans les émotions, qui est dans le stress. Vraisemblablement cette femme, donc en fait ce 9 de denier, l'a mis exsangue. C'est extrêmement stressant pour lui, cette séparation en tout cas, parce qu'il est dans le chagrin et c'est le chakra numéro 5. Donc on a envie d'exprimer son chagrin. Et donc en fait on tourne dans le mental, on tourne dans la tête, vous voyez, on est sur la tête. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a eu un problème, peut-être de maladie, quelque chose qui est lié à la tête aussi, parce que la tête, on peut recevoir un coup, on peut avoir un accident, on peut, voilà, c'est peut-être en tout cas il y a quelque chose par rapport à la tête avec ce masculin sacré en tout cas. Soit il est dans le mental et vraiment c'est une situation extrêmement difficile. Soit en fait on est on est vraiment sur quelqu'un soit qui a eu un choc émotionnel à la tête ou un choc physique. Enfin bon, bref, voilà. En tout cas, il est dans le chagrin, ce masculin sacré, et il a envie d'exprimer son chagrin. Alors, qu'est-ce qu'il fait ?
Bon, bah écoutez, très clairement, il va quand même plonger profondément, puisqu'on avait la porte de Das, dans ses ressources intérieures, donc dans ses émotions. Il va faire un gros nettoyage. Ça va être une réussite. Et par la loi d'attraction, eh bien, il va commencer Attendez, une seconde, je reviens. Oui, donc je reprends, excusez-moi, j'avais quelqu'un qui était à ma porte. Donc en fait là, en fait le masculin sacré, bah écoutez, il est en train de formuler ses vœux, hein, bon, avec la loi d'attraction. Il a envie d'avoir en fait une vie beaucoup plus équilibrée entre carrière et vie familiale. C'est peut-être quelqu'un qui travaille énormément, qui n'a pas du tout de temps ni pour développer sa vie familiale, ni pour prendre du temps pour lui. Et donc en fait, en tout cas, il a vraiment un parcours en fait spirituel, en tout cas à effectuer. Donc je vous dis pour le moment, bah écoutez, il dort pas, il est très triste et il est dans le chakra numéro 5 qui est le chakra de la gorge. Donc ça doit pas être évident. Il est possible que la personne avec laquelle il se soit séparé, en fait, lui ait causé beaucoup d'ennuis financiers. C'est possible aussi, sinon on n'aurait pas le 9 de denier. Et que là, en fait, il est en train peut-être de se poser des questions pour trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup dans le mental. Et donc, en fait, il veut faire part de tout ça. Mais en fait, il va trouver des ressources de toute manière. Des ressources, probablement parce qu'on est sur la carte 41. Donc en fait, il va réfléchir et puis il va trouver de nouvelles options en tout cas et de nouvelles solutions. Et puis ça va peut-être se régler par rapport à des voyages aussi. Ouais, ça va se régler par rapport à des voyages. Et la réussite, il l'aura dans sa famille, ou en tout cas son nouveau projet sentimental. Alors ensuite, hein, hop, hein, on continue. Voilà, bon bah écoutez, on a 2 fois le chagrin, donc là on est vraiment à fond dans les émotions. On est avec le 5 de bâton aussi, c'est-à-dire qu'au niveau professionnel, financier, bah, ça se passe pas super bien. Il faut faire des compromis, il faut faire de la politique, il faut garder ses limites, il faut garder les frontières, hein, parce que c'est très compliqué. Il y a pas mal de choses en fait à gérer. Les gens ne s'entendent pas, en tout cas autour de lui. Et lui, il fait le tampon entre tout le monde. En même temps, donc on a des gens qui sont pas contents, en fait, visiblement aussi, bien parce qu'on a la carte de la volonté profonde, c'est-à-dire que là, votre masculin sacré, il commence à prendre des décisions, il est dans le chakra du cœur, donc c'est probablement par rapport à vous, les féminines, hein, qu'il est en train de s'activer, si vous voulez. C'est vraiment d'un point de vue professionnel, ou en tout cas cercle relationnel aussi. Et donc là, il est dans le chagrin, ok, mais on est sur une carte 13, donc il coupe avec ce chagrin parce que, il a pris conscience, donc avec le chakra du cœur, qu'il était. C'est aussi la carte de l'amoureux, hein, donc en fait, on est clairement sur du sentiment. Et donc en fait, il a pris conscience, si vous voulez, qu'il y avait vraiment une relation très sentimentale et très fusionnelle avec vous, enfin les féminines que ça concerne en tout cas. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, évidemment, il est encore un peu bloqué au niveau du mental, hein, parce que quand on se rend compte que tous les gens qui sont autour de vous, en fait, ils sont tous en train de se battre, c'est un pugilat, et puis que les gens sont là pour vous extorquer de l'argent, voilà, vous êtes tombé sur une femme vénale, ça peut arriver. Tout le monde n'est pas comme ça, et donc en fait là, il s'est mis en retrait. Il est en train probablement en fait d'aller sur son chemin de vie, puisqu'en fait on est sur une carte 7. Voilà, il est en train d'accepter ce qui lui est arrivé. Et on reprend évidemment Paravati, donc c'est vous les féminines. Voilà, et il est en train de réfléchir à un changement positif. C'est quelqu'un qui lit beaucoup, en tout cas qui a une soif de connaissance.
Et donc je pense qu'il lit beaucoup aussi par rapport en fait à ses illusions, par rapport à ses blocages, pourquoi finalement il a été dans cette situation. Et donc en fait c'est pour ça que la relation sentimentale, en tout cas qu'il a dans son cœur, ce masculin sacré, eh bien c'est une relation qui le fait avancer, qui le fait évoluer. Bon alors je vous dis, hein, c'est pas de tourpeau, hein, parce qu'on est à quand même le 8 de bâton à l'envers, et puis on est que sur des bâtons, hein, donc en fait on est que sur des batailles, puis en dos on a l'adversaire avec le 10 de bâton, donc bon je peux vous dire que il n'est pas à la fête, hein, ce masculin sacré, mais bon, écoutez, néanmoins, en tout cas, c'est son chemin de vie. C'est grâce à ça qu'il va devenir beaucoup plus libre et qui va probablement réussir sa vie personnelle. Alors, donc là, boulala, pouf, on est sur le 3 de bâton. On est sur... Oui, c'est bien ça, on est bien sur le 3 de bâton. Donc en fait, on est sur quelqu'un, sur le départ, hein, ça c'est clair. On commence à planter ses bâtons. Et donc en fait, on est sur quelqu'un aussi. Bon bah voilà, il a planté ses bâtons, mais il en a un dans la main. Et puis là, il est en train de d'épurer les situations. On a aussi le squelette. Donc évidemment, moi, ça me fait tout de suite penser à l'arcane sans nom. En même temps, c'est quelqu'un qui se dépouille complètement et qui doit chérir quelque chose qui, pour l'instant, n'a qu'un cadre. Vous voyez, il y a un squelette et donc maintenant, il faut habiller le squelette. Et c'est probablement lors d'un voyage, en fait, que l'on va probablement planter ses bâtons quelque part. Donc en fait, on est sur la carte de l'artiste, qui est en même temps la carte du valet. Donc en fait, c'est pas encore quelqu'un qui est très sûr de lui. Hein, c'est pas, ça va pas se faire en 5 minutes. Hein. C'est pour ça qu'on a aussi l'empereur à l'envers. Vous voyez, il est juste à côté, cet empereur à l'envers. Il a peur. Hein. Bon, en plus, il y a le conseiller, la reine de cœur. Je veux dire, bon, c'est une occasion, il ne faut pas la laisser passer par rapport, en fait, à une potentielle triangulaire, on va dire. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui est sur l'étoile de la Terre. Voilà, il est dans le chakra numéro 10. Et ça correspond aussi à la roue de la fortune. Mais enfin bon, après la roue de la fortune, dans l'arbre de vie, on peut la mettre dans Malkout, mais on peut la mettre aussi à un autre endroit. Mais donc en fait, on est très clairement sur la roue du karma, en tout cas. Ça se passe lors d'un voyage ou d'un déplacement, carte 5. Voilà, on va chérir quelque chose en fait qui pour l'instant n'a pas... en fait, on s'en est pas occupé. Donc voilà, c'est assez positif. D'ailleurs, le masculin sacré va avoir un nouveau cercle d'amis probablement, grâce à son conseiller et sa reine de cœur. Il va probablement aussi s'émanciper de ses anciens schémas. Pourquoi ? Parce qu'il va être dans le cœur. Hein. Quand tout part du cœur, on n'est plus dans la survie, on n'est plus dans le chakra de la sécurité, on n'est plus, oui, je vous dis, dans le corps causal. Et donc, en fait, évidemment, il va être extrêmement concentré sur ce nouveau projet parce que, il a appelé en tout cas ce projet de ses souhaits. Et donc, voilà, là, il est en train de couper cet artiste. Donc voilà, on a l'artiste. Hein. Même s'il n'est pas encore sûr de lui, on est sur un 3 de bâton, il est en train de couper, en tout cas, avec ses anciens schémas lors d'un voyage, puisqu'on est sur une carte numéro 5. Voilà, alors après, on continue. Rebonjour, excusez-moi, j'ai eu un problème avec ma vidéo, donc en fait je pensais que ça enregistrait, mais bon j'ai eu quelqu'un qui est venu entre temps et en fait j'ai perdu l'autre partie de la vidéo. Bon donc je vais recommencer mais avec les cartes qui sont retournées. Donc en fait on était donc sur le 3 de bâton, donc avec le squelette, et donc en fait on a vu que les masculins sacrés étaient des artistes.
eh bien, grâce aux 3 de bâton, en fait, eh bien, ils vont pouvoir s'émanciper, puisque pour certains, il y aura probablement des voyages et des déménagements, en tout cas. Et donc, en fait, avec ce nouveau cercle d'amis, ça va leur permettre d'être beaucoup plus en phase dans le chakra du cœur avec en fait leur nouvelle vie, leur nouveau projet. Voilà. Alors ça, c'est donc là, on est sur le chakra 10. On est sur le valet, donc on est sur quelqu'un qui n'a pas encore complètement confiance, mais en tout cas, il envisage de faire en tout cas un déplacement, puisqu'on est dans la carte numéro 5 du squelette, et donc de chérir quelque chose en fait qui n'a pas encore on va dire été embelli, vous voyez, c'est la carte du squelette. Donc voilà, et on coupe aussi avec des anciens schémas bloquants du passé, une ancienne vie probablement. Voilà, donc ça, après, en fait, on a eu, je suis vraiment désolée, hein, on a eu le 6 de coupe, en fait, donc à l'envers. Donc, quand il est dans cette position, le 6 de coupe, eh bien, voilà, on a beaucoup d'amis, on est très entouré, on a beaucoup d'abondance. Mais bon, quand il est à l'envers, c'est aussi beaucoup de gens qui profitent, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez déséquilibré, et c'est pour ça qu'après, on a en fait la carte de la racine ou de l'enracinement avec Geburah en fait dans la Kabbale. On est sur le chakra 1, donc en fait, on est sur le chakra de la sécurité. Voilà, on est en même temps sur les fondations, les mémoires akashiques. On est sur les pensées, le cerveau, on est sur quelque chose de très équilibré, on est sur un engagement et une déclaration parce que c'est l'énergie du pape. Et on est aussi sur la carte de l'acteur. Donc je vous confirme que cette guidance correspond en fait au masculin sacré qui sont artistes ou acteurs, où en fait il y a ce qu'on appelle des rôles de représentation de théâtre. Voilà. Donc voilà, donc c'est des masculins sacrés qui veulent en tout cas fonder probablement une famille, hein, puisqu'on est quand même sur le 6 de coupe. Et donc là, ça leur tombe quand même directement dans le chakra du 3e œil. Donc voilà, bien pourquoi? Parce qu'ils ont fait une rencontre, hein, c'est une rencontre sentimentale, c'est une rencontre karmique, une rencontre d'âme à âme. Donc en fait, ils vont prendre une décision, voilà, et qui va leur permettre de s'équilibrer et d'aller sur un nouveau départ. Donc là, ils font des progrès constants parce que vous aviez vu avec la carte de l'empereur à l'envers, bon, on n'est pas sûr de soi. Avec la carte de l'artiste qui est en même temps l'énergie du valet, on n'est pas sûr de soi non plus. Donc on y va step by step, et de toute manière, on sait que derrière tout ça, il y a l'impératrice, il y a un vent de prospérité qui arrive. Et donc ça va lui permettre aussi à ce masculin sacré de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations. Donc en fait, il va très clairement couper avec toutes ces relations et ces schémas destructeurs dans sa vie. Voilà. Et là, ça va être une grosse décision pour lui, hein. Donc voilà, mais c'est une décision qu'il fait avec son cœur. Vous voyez, on est sur 4, chakra 4, on est sur la beauté, on est sur l'harmonie, hein, voilà, c'est quelque chose pour vraiment s'ancrer dans une nouvelle vie, s'ancrer dans la matière et dégager le cercle que l'on avait, qui était un cercle qui n'était pas très positif, moins qu'on puisse dire. Donc en fait après on a eu le 10 de coupe. Alors il est à l'envers, c'est normal puisque votre masculin sacré est toujours dans l'intellect en ce moment, mais on a à peu près les mêmes énergies, c'est-à-dire que ça c'est son projet de vie à cet artiste.
Et pour le moment, en fait, eh bien, pour le moment, on est dans l'intellect et on est probablement aussi avec des gens autour de lui qui le bloquent. Vous voyez, puisqu'on a quand même la carte de l'adversaire en dos, qui le bloque, qui l'emmène faire la fête. Voilà, il y a des célébrations et tout ça. Et donc, pour le moment, en fait, le 10 de coupe, on n'est pas encore parce que parce qu'il est encore, on va dire, dans une situation de soumission vis-à-vis de certaines personnes, d'un ou plusieurs adversaires, probablement aussi de ce 9 de denier et de cette femme qui lui a fait dépenser beaucoup d'argent en tout cas, parce que sinon, derrière, il ne serait pas dans cet état-là, hein, il ne serait pas en 9 d'épée. Donc en fait c'est quelqu'un, si vous voulez, qui subit une situation en ce moment, probablement une situation qui est liée à la justice. En tout cas il se fait des nœuds au cerveau, hein, voilà, on est dans l'intellect et il veut probablement avec Odd, Odd c'est en même temps le pendu et la justice, on veut en tout cas trouver une situation, si vous voulez, qui soit une situation équitable. Et pour ça, on a une très grande clairvoyance, en tout cas sur certaines féminines, parce que grâce au chakra du troisième œil, votre masculin sacré peut voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Et évidemment, en fait, lui, il est en retrait en ce moment, hein, donc il est dans sa demeure intérieure. Il est guidé par le Christ, hein, c'est une carte 33. Voilà, il est en train d'effectuer un gros nettoyage énergétique parce que quand on change de structure mentale, je peux vous dire qu'il y a un sacré boulot et il est en train de lâcher prise sur le passé, vous voyez. Et il est en train de purifier et donc en fait on lui demande de protéger évidemment son énergie parce que les gens qui sont autour de lui ne sont pas des gens très positifs. Donc voilà, mais en tout cas il a une belle clairvoyance. On avait le chakra de la couronne et le chakra du troisième œil. Donc en fait c'est quelqu'un qui est guidé, il sait parfaitement où il va. Pour l'instant en fait il est sur la voie, mais bon c'est quand même, on est quand même sur un 10 de coupe inversé. Mais bon c'est normal, je vous dis, il réfléchit. Alors après on avait un 7 de coupe qui était en forme droit. 7 de coupe, mais 7 de coupe sur toujours l'énergie du pendu. L'énergie du pendu par rapport à la fierté. Donc, ce qu'on peut dire en fait, parce que derrière on a la carte aussi du bien-aimé. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a repris un peu du poil de la bête, on va dire. Il a repris surtout ses valeurs, hein, puisqu'il était exsangue sur des valeurs assez importantes. Bon après, il est quand même guidé par une conseillère ou un conseiller qui est une reine de cœur. Donc éventuellement ça peut être la féminine, mais ça peut être aussi ça peut être la féminine puisque c'est une reine de cœur, c'est Tiferet, c'est chakra 4. Donc voilà, donc en fait il a commencé finalement à prendre conscience de sa valeur et de cela il en est sorti peut-être une certaine fierté. Et par rapport en fait au 7 de coupe, donc en fait ça c'est des potentialités on va dire sentimentales, c'est des personnes, des femmes qui se présentent en tout cas parce que on sent que c'est quand même quelqu'un qui est énormément entouré, hein. Je veux dire il y a des célébrations, il y a du monde, hein. Il y a du monde et puis voilà, c'est un peu comme un, vous voyez, c'est un peu une proie finalement cet artiste. Cet acteur, c'est une proie par rapport à des femmes, qui cherchent l'argent. Je veux dire, c'est assez clair, hein. Je veux dire, je vais vous mettre les deux cartes. Voilà, c'est quand même un schéma très très classique, hein. C'est-à-dire des opportunités, mais vas-y, balance l'oseille coco, hein, voilà. Et donc là, en fait, étant donné qu'il a retrouvé, on va dire, un certain équilibre, il a réfléchi, il s'est énormément battu contre des personnes finalement qui n'avaient pas envie, évidemment, qui arrivent sur son 10 de coupe, qui changent un peu sa vie, qui pensent un peu à lui, qui soient un peu plus équilibrés peut-être par rapport à sa famille, tout ça. Eh bien, il est devenu assez fier de son petit parcours. Et donc, par fierté, il est dans le sens du pendu, donc il ne bouge pas par rapport à certaines opportunités sentimentales qui peuvent se présenter. Pourquoi ? Parce que notre masculin sacré, en fait,
ben, commence à s'aimer, vous voyez, commence à se faire passer avant tout le monde. Et peut-être que sa rencontre lors d'un voyage avec sa féminine, hein, d'ailleurs on a encore les petits oiseaux là, donc en fait cette femme en tout cas c'est sa destinée, il le sait, et en même temps c'est un... la carte 40, c'est vraiment les fondations, quoi. Là, on est, voilà. Et puis, je vous dis, on avait, en dessous du 6 de coupe, on avait le pape en énergie dans la racine, donc un enracinement avec un engagement. Donc voilà, et puis bon bah là écoutez, soit il va faire l'épuration de ses anciennes relations, soit il va en avoir de nouvelles. Et en tout cas, ce qui va se passer, qui c'est qui va sortir du placard, probablement par rapport aussi à ses parents. Alors, c'est possible que ce soit une famille d'artistes, puisqu'on a aussi des parents qui jouent de la musique. Et donc, en fait, en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leurs capacités. Bon, bah, des fois, les capacités, ils les ont perdues en route, hein. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Voilà. Donc, en fait, le masculin sacré, soit c'est un père absent, soit c'est une mère castratrice. Mais en tout cas, l'un et l'autre, en fait, l'empêchaient finalement de concrétiser sa vie sentimentale. Et c'est pour ça qu'on avait quelqu'un qui... voilà, qui était, on va dire, plus sur un œuf de denier, vous voyez, plus ce genre de femme, voilà, un peu vénale peut-être, ou en tout cas qui a de l'argent, donc ça peut aller dans les deux sens, on va dire. Et là, en fait, eh bien, il se recentre sur son cœur. Et donc, en fait, en tout cas, cette relation sentimentale avec cette rencontre d'âme à âme va lui permettre de guérir de ses anciens schémas transgénérationnels liés probablement à des femmes, donc la mère, les ex-femmes, les ex-copines, les sœurs, les grands-mères, les cousines, vous voyez, tout ce qui est femme, en fait. Voilà, parce qu'on a pratiquement que des femmes. Donc voilà. Voilà. Donc en fait, derrière le 7 de coupe, il y a la carte de la destinée. Hein, donc 7, 8, 9, 10. Voilà. Et ça va arriver encore avec des opportunités. C'est des opportunités de voyage. Hein. Il n'y a que du voyage en fait. Enfin, en tout cas pour le moment. Il y a beaucoup de voyages. Alors, j'avais tiré 3 cartes. Donc je vous les montre. La mère des moissons veille sur moi, donc ça, les féminines, c'est comme ça que votre artiste ou votre acteur vous voit. C'est-à-dire, vous êtes là pour être la maman des moissons, vous êtes la mère de l'abondance de votre mari ou de votre futur mari. Pourquoi? Parce que, écoutez, dans la Torah, ça s'appelle la parnassa, c'est-à-dire que il faut avoir, pour avoir un bel équilibre en fait au niveau familial, en fait l'abondance de l'homme passe par la femme. Vous voyez, c'est assez simple. Donc tant qu'il n'a pas réglé ses problématiques transgénérationnelles, peut-être quelqu'un qui a 3 sœurs, hein, ou en tout cas il est entouré de femmes qui l'ont peut-être étouffé aussi. Là, il va régler ses problèmes, en tout cas, dans son enfance avec sa famille. Et donc, par rapport, en fait, à tout ce qui est problématique dans la matière, hein, voilà, je vous fais pas un dessin, hein. C'est, voilà, les gens qui lui ont fait perdre beaucoup d'argent, le 9 d'épée, on dort plus de la nuit, voilà. En fait, sa main apaise la guerre. Donc, les féminines, vous êtes des personnes avec beaucoup de tempérance, beaucoup de douceur, beaucoup de calme. Et vous avez raison, parce que lors d'un voyage, parce qu'on est en carte 5 toujours, vous allez apaiser votre masculin sacré qui va être énormément dans la colère. En fait, quand vous allez le voir, il sera en pleine guerre. Voilà, moi, c'est ce que je peux vous dire. Voilà, écoutez, désolée pour les coupures. Je suis navrée. D'un autre côté, voilà, le tirage est fait. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, donc je pense que c'est des masculins sacrés, en tout cas, qui sont autour de tout ce qui concerne les arts,
Ce sont des gens artistes, ce sont des gens qui sont dans le théâtre, ce sont des acteurs, c'est le cinéma, c'est tout ça. Donc ce tirage va concerner les masculins sacrés, d'ailleurs je vais donner ce titre-là, les masculins sacrés, les acteurs, les artistes, voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie et puis bah, je remercie à Valérie aussi de m'avoir envoyé en fait ses commentaires et puis son mail et je vous dis à très bientôt. Au revoir.